quand je me suis rendu compte de à quel point je participais à un système qui faisait, qui était négligent, qui était négligent, je pense que c'est le terme. C'est à ce moment-là où je me suis posé la question de comment je pourrais être épanoui dans un monde comme ça. Comment est-ce que je pouvais continuer en assumant ça. Ok, les gens autour de moi, ça les dérange pas, ou en tout cas apparemment. Mais comment est-ce que moi je continuais Et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas. Je pouvais pas continuer, il fallait que je parte, il fallait que je change, il fallait que j'arrête de contribuer à ce système. Non seulement fuir ces aberrations au quotidien, mais aussi garantir que mes compétences ne soient pas au profit d'un système comme ça. Et du coup, la seule option, c'était de partir. La seule option, c'était de m'éloigner de tout ça et de me redonner l'espoir. Allez! Bon bah c'est bon, je pense qu'on peut attaquer. Dans cette salle, il n'y a que des passionnés d'innovation, j'en suis un, vous en êtes, et je vais en accueillir deux autres. Je vous présente Courtney Knorr, qui n'est pas tellement plus âgé que vous. Je vous les présente en deux mots. Courtney est aujourd'hui un chef d'entreprise, mais il y a encore un an, il était ingénieur après un lycée en STI 2D, et il n'est rien de moins que champion de France de robotique. Juste après mes 25 ans, j'ai changé de vie. J'ai quitté mon travail et j'ai acheté un terrain de 8 hectares. En fait. Je l'ai acheté à mes grands-parents pour y créer une association, un éco-village qu'on a nommé le Malouestan. Je l'ai fondé autour de trois axes importants, en tout cas qui me le semble. Le premier est écologique, c'est pour ça qu'on va tendre vers une autonomie alimentaire et énergétique. Le deuxième est social et politique. Là, on va tendre vers une anarchie sur le lieu. Et le dernier est une ouverture à l'autre. Et c'est pour ça qu'on se veut un sanctuaire pour les personnes dans le besoin. Donc pour nous, personne, c'est humain comme animaux. L'idée va être donc de, juste dans cet espace-là, de créer des choses en utilisant le moins de matériaux du acheté ou même récupéré, et d'essayer d'être le plus autonome possible sur cet espace-là. Alors il va avancer beaucoup plus lentement que le reste, mais là c'est plus dans une optique de pédagogie et d'expérimentation. Donc c'était des chèvres qui étaient utilisées pour le lait. Quand elles sont arrivées, ils avaient des blessures partout, ils étaient extrêmement maigres, et globalement, ils étaient vraiment malheureux et dans un état pitoyable, quoi. Taga, viens. C'est bien, ma Taga. C'est bien. Allez, viens. Au-delà d'être pessimiste, mon parcours scientifique me fait me fait adhérer en tout cas à la vision scientifique du climat et du dérèglement climatique. Cette vision nous indique que si on change pas notre façon de vivre dans les 10 ans à venir, les conséquences vont être catastrophiques. Catastrophiques pour tout le monde, pas seulement les pays lointains qu'on oublie facilement, mais catastrophiques pour la France, pour les pays du Nord, pour nous, pour les animaux, pour la planète en général, pour tout le monde.
On fait 2 cadres comme ça. Sur un des cadres, on mettra de la tôle, parce que ce sera l'arrière, qui ne bougera pas. Sur le cadre devant, on ne va pas mettre de tôle, ce sera juste là d'un point de vue structurel. Et on refera un cadre par-dessus, qui ne fera pas 1,20 m, mais qui fera juste 85 par machin, et qu'on mettra sur charnière. Ok. Comme ça, on pourra ouvrir intégralement le devant du truc. Ok. Bon, bah, il faut attaquer du coup. Alors, les menuisiers, ils ont tellement l'habitude de le faire qu'eux, ils n'ont pas besoin de repères pour couper droit. Aujourd'hui, je donne toujours des cours en école d'ingénieur. Je fonde aussi une association, donc c'est sous le statut associatif parce que c'est pour être le moins capitaliste possible, proposant une vision plus écologique de l'informatique en France. Ces activités, je les fais par contrainte, en fait, par obligation financière, mais j'essaye malgré tout d'y insuffler un peu de sens. Par exemple, quand j'enseigne, j'essaie de responsabiliser mes élèves autour de ce que je leur transmets, des outils que je leur enseigne. Et ces activités, j'y suis contraint par la réalité, parce que la réalité, c'est qu'on est au début du projet. On n'est pas encore autonome sur le lieu, d'un point de vue alimentaire, énergétique, et on n'a pas toutes les infrastructures ou les espaces communs qu'on aimerait avoir sur le lieu. Et voilà, j'accepte en fait de faire ça car c'est des activités qui sont palliatives et j'espère sont certainement mes dernières contributions au système. Ça a été ce matin? C'est une matinée. Mieux que lundi dernier? Les choses qui sont courtes, tu voulais quoi, dis-moi? Comme d'habitude, tu me dis. Et qu'est-ce qui t'arrange? Tu me fais ça à 30 alors? Oui. Ça marche, bah merci beaucoup. Bonjour, je vous ai parlé la semaine dernière. On est une association effectivement qui... Si jamais vous avez de la nourriture abîmée ou des choses que vous ne pouvez pas vendre, si jamais vous voulez donner, nous en faire part. Ça marche, bah merci beaucoup. J'ai mis un peu de blette et Parfait. du fenouil Ah bah nickel. et puis des petits radis. Oh, bah, Comme vous avez donné la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est parfait. Ouais. Bah merci beaucoup, en tout cas bon courage à vous et bonne journée. Peut-être à lundi prochain alors. Oui, on est là tous les lundis. Ok, ça marche. Bon bah bon courage, au revoir. Régulièrement, toutes les semaines, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est allé au marché. Et là-bas, on essaye de glaner beaucoup de nourriture qui serait gaspillée ou jetée. Des petites carottes, par exemple, ou des choses qui, moi, me paraissent absurdes, mais voilà, les gens, ils n'achètent pas des petites carottes, ils n'achètent pas des grandes carottes, ils achètent des carottes intermédiaires. C'est important de casser cette notion dans le système où le système nous dit il n'y a pas d'alternative. Tu fais comme ça, tu vas en école supérieure, tu trouves un travail, tu travailles, tu as ta retraite. Et concrètement, je veux dire, notre génération, on ne croit même pas à la retraite. On sait qu'on n'aura pas de retraite. Bon, on est tous convaincus. Donc, et c'est juste de montrer qu'il y a une alternative. À tout, que ce soit un parcours carriériste ou à la consommation, au capitalisme ou à ces notions-là. C'est de montrer qu'il y a une alternative. Mais si on veut s'en sortir, si on veut s'en sortir collectivement en tant qu'humanité ou en tant que la France ou l'Europe ou à une échelle plus grande que juste ce lieu, il faut aussi montrer que le système actuel n'a pas de sens. Parce qu'en montrant qu'il n'a pas de sens, les gens vont créer des alternatives. Et peut-être pas la même que nous. Et j'ose espérer que dans toutes ces alternatives qui peuvent naître, qui peuvent faire évoluer ici aussi, que ces alternatives-là permettent de créer des îlots et de sauver des personnes. Une autre chose qui me fait peur, c'est que le système, à un moment,
répondre. Ce que je veux dire, c'est que je vois le système un peu comme notre corps, avec des petits anticorps. Si le système ne nous embête pas, c'est que on n'est pas encore en train d'agir à un niveau pour changer les choses. Parce que quand on va commencer à changer les choses, là, le système, il va venir nous embêter, il va venir nous poser des problèmes. Et c'est de savoir, à ce moment-là, est-ce qu'on sera assez, est-ce qu'on sera équipé, je veux dire, d'outils sociaux et politiques, hein, pas des armes, hein, mais le jour où on aura assez d'influence que le système digne, nécessaire de venir nous embêter, est-ce qu'on sera prêt à ça ? La vie que j'avais pu avoir avant, ou en tout cas que j'envisageais avant, quand j'étais dans mes études, dans cette optique de créer des entreprises et créer ma carrière par la suite, cette vision-là, elle est radicalement différente de la vision que j'ai aujourd'hui. Mais cette radicalité, elle est souvent décriée par les médias. Et pour moi, cette radicalité, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Si on veut éviter les conséquences catastrophiques vers lesquelles on se dirige aujourd'hui, il faut agir de façon radicale, il faut agir de façon extrême.